Le 375e de Montréal travaille depuis des mois en collaboration avec Montréal en Histoire et Archives de Montréal sur une ligne du temps participative qui regroupera tous les grands événements marquants de la ville. Cela est possible grâce aux nombreuses archives précieusement conservées dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville de Montréal. Mario Robert, chef de la section des archives, nous fait découvrir ce mystérieux et ô combien important lieu de Montréal. Les archives, on a 4,25 km de documents, donc qui vont de 1796 à nos jours, principalement nos archives administratives. Et pour ce qui est de nos photographies, c'est 1 million de photographies, principalement du 20e siècle. On a 2 chambres fortes. Ici, on est dans la deuxième, la première qui a été construite en 1919, inaugurée en 1922. Et heureusement, parce que en mars 1922, l'Hôtel de Ville a passé au feu. Ce qui fait qu'on n'a pu conserver les archives parce que l'Hôtel de Ville a brûlé. Il n'est resté que les murs et les archives à l'époque. Les documents qui sont les plus connus qu'on a ici, ce sont les documents du Conseil municipal. Donc, tous les procès-verbaux du Conseil municipal depuis 1833 jusqu'à nos jours, c'est probablement la plus grande, la plus importante série. Ce qui est important quand on fait une ligne du temps, c'est de choisir... Moi, je pense qu'il faut choisir un moment clé. Donc, le moment clé, évidemment, c'est la fondation de la ville, le 17 mai 1642 par Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Et après ça, en ayant cette date-là qui est la date charnière, après ça, on retourne un peu dans le passé. Il faut vraiment que ça soit variable parce qu'on touche différentes sphères, le politique, l'économique, le social, le culturel. Donc, il faut qu'on ait une variété. Et quand on en a seulement une centaine d'événements, eh bien là, c'est difficile. Ce qui est intéressant dans une ligne du temps participative, c'est que chaque individu, chaque organisme peut soumettre des événements. Il en reste beaucoup à choisir encore et c'est intéressant de voir comment les gens pourraient nous aider à choisir des événements. C'est sûr que pour nous aider à choisir des événements, il faut connaître l'histoire de Montréal, il faut lire aussi sur l'histoire de Montréal, il faut s'intéresser à l'histoire de Montréal et d'aller chercher des événements qui vont intéresser la plus grande partie des gens de Montréal. Nous espérons que vous avez apprécié la visite des archives de Montréal. Si oui, nous sommes convaincus que vous allez apprécier la ligne du temps historique créée pour le 375e de Montréal. Vous pouvez aller la voir ici à 375mtl.com/ligne du temps.